Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle fonctionnalité au niveau prototype sur Figma, la fameuse fonctionnalité de Sticky Scroll. Allez, on va regarder ça. Alors, la fameuse fonctionnalité Sticky Scroll. Alors ici, on aimerait que lorsque l'on scrolle, lorsque la barre de recherche arrive en haut, elle se colle, ils appellent sticky, donc qui se colle, qui se fixe en haut, et que le reste, toute la liste, scrolle derrière. Ici, en fait, j'ai utilisé tous des blocs Autolayout pour créer tout mon template, en fait, toute cette page. C'est ce que je fais, en fait, dans la majorité de mes designs, c'est que j'utilise Autolayout à bloc, parce que du coup, on est vraiment sur un principe, on va dire, en CSS de Flexbox. Ça se rapproche le plus en fait du développement et pour monter en fait les différentes pages, c'est beaucoup plus rapide. Donc je vous laisse aller voir une vidéo que j'avais faite sur Autolayout et avec la fameuse position absolue, comme ici la barre de recherche qui est en position absolue. Et surtout le fait d'avoir des blocs Autolayout, on a du coup des blocs qui sont complètement responsives. Ah, j'en ai oublié un. Hop, field container, les fameux containers. Ok. Et surtout, grâce à ça, en fait, concrètement, j'utilise plus de grilles parce que là, on voit bien qu'on a des blocs 1,5 qui sont complètement proportionnés. Et au niveau, on va dire que j'utilise toujours ma grille de 8, mais en rajoutant mes marges au niveau de mes blocs auto-layout. Donc, je ne suis plus à me trimballer ces grilles et je trouve ça beaucoup plus pratique, en tout cas pour ma part. Après, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi, avec Autolayout, du coup, je n'utilise plus de grille. Là, par exemple, si je veux un format de type, on va dire, un tiers, un tiers, un tiers, ben là, je rajoute un bloc. Et puis là, au niveau des proportions, eh ben, on a un tiers direct. La fameuse vidéo. J'avais aussi fait une vidéo sur comment faire des pages complètes avec Autolayout. Je vous mets le lien dans la description. Donc, ok, c'est super, les blocs Autolayout, mais avec Sticky Scroll, vous allez voir, du coup, ça me pose quelques problèmes. Lesquels? Déjà, le premier point, c'est qu'est-ce qu'on va faire? On voudrait que là, on a notre container principal qui contient notre barre de statut, la partie que j'ai écrit, que j'ai nommée scroll en fait, donc c'est mon container de scroll, donc toute la partie qui va scroller, et ma tab bar qui est en fixe par-dessus. Donc pour moi, si je regarde au niveau du prototype, c'est pas cette partie-là qui est censée scroller. Par contre, c'est cette partie-là qui est censée scroller. Comme vous voyez, il y a un point d'exclamation. Ça peut vous arriver d'avoir ce point d'exclamation-là. Pourquoi? Parce que en fait, là, la hauteur de scroll est la même que ce qu'il y a à l'intérieur. Donc du coup, ça le perturbe. Il faut en fait que la hauteur soit plus petite. Donc c'est-à-dire que là, la hauteur de scroll, on va la mettre par rapport à son container. Donc la forme de l'iPhone, la forme du mobile. À l'intérieur, on a notre titre, notre barre de recherche et la liste. Tout ça va scroller. Donc on a bien overflow, donc au niveau du scroll, vertical, avec un scroll par rapport aux parents, par rapport au container. Ce qu'on voudrait, c'est, on va cliquer sur la barre de recherche, on va voir ce qu'il propose, donc position, on veut qu'il fasse sticky, et déjà on va voir ce que ça donne. Ok, et donc là on va essayer de scroller, et comme vous voyez, il y a un souci de z-index, de position. Je parle de z-index parce que en fait, c'est en CSS. On gère en fait la position des éléments avec ce qu'on appelle le z-index. Par exemple, en CSS, ça aurait été facile, on aurait mis z-index 2 par rapport à la liste qui est en z-index 1, par exemple. Mais là, pour l'instant, Figma ne gère pas les z-index. Donc, par rapport à Autolayout, il va falloir qu'on fasse autrement. Donc là, c'est le souci par rapport au Autolayout, parce que là, j'aurais beau changer le positionnement de mes calques. Si je change de position le calque là, je me dis, bon, là il est censé être au-dessus, je le mets en dessous, et oui, mais le problème c'est qu'il va passer après la liste en fait. C'est pas ce qu'on veut. Donc du coup, pour ça, pour vraiment le positionner correctement, on va être obligé d'enlever l'auto-layout. Donc là, vous faites Remove Auto-layout. Donc on va voir ce que ça donne. C'est toujours pas bon. Pourquoi? Parce que là, le calque, du coup, est en dessous. Donc là, le calque, on le remonte au-dessus de la liste. Et maintenant, on a bien la barre de recherche qui passe par-dessus. Il nous reste encore la barre de statut à gérer. On va changer la position du calque. Pareil, le container, on va enlever Auto Layout ici aussi. Donc
Remove Auto Layout. Et la barre de recherche, on la positionne au-dessus. On a bien ce que l'on recherche, que lorsque l'on scrolle, on a la barre de recherche qui se colle en haut, qui se fixe, qui se colle, d'où le terme sticky. Sticky scroll. Et là, comme vous voyez, la barre de recherche, j'ai mis un effet de glassmorphisme et j'avais fait une vidéo justement sur le glassmorphisme. Vous pouvez aller voir ça. Et voilà, donc cette fonctionnalité est quand même super pratique. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Est-ce que vous avez déjà utilisé cette fonctionnalité? Est-ce que vous avez réussi à la faire fonctionner? Est-ce que vous aimeriez que je fasse un tuto plus complet de comment j'ai construit toute cette page? Dites-moi en commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!